Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fun Zen Dog. Alors aujourd'hui je vous partage quelque chose d'un petit peu particulier. C'est une sorte de méditation que je vous propose de faire avec votre chien en fin de balade. Ça peut être intéressant pour vous autant que pour lui de vous poser toujours dans cet environnement extérieur, dans cet environnement où on a l'habitude d'être actif. Ça peut vraiment être intéressant pour vous comme pour lui de vous poser et de simplement observer, écouter. C'est en tout cas très relaxant. Mais ça nous apporte d'autres choses au niveau de la relation avec notre chien. Quand on se pose comme ça avec lui ou avec eux, ça nous permet en fait de se mettre en lien. Quand on fait ce type de méditation où on essaie vraiment d'écouter, de ressentir, de comprendre ce que vit notre animal, ça nous connecte à lui. Et dans un environnement extérieur et naturel où il y a toujours plein de mouvements, plein de vie, c'est assez intéressant. Là où ça peut aussi être intéressant finalement, c'est que s'il n'est pas serein, notre chien, dans ce type d'endroit, quand on est connecté à lui avec ce genre de méditation, on peut l'amener à devenir plus tranquille. Et c'est vraiment le but aussi derrière tout ça. Alors moi, à certains moments, on peut le voir dans la vidéo, je me frustre. Il y a un moment, je vais me frustrer parce que je voudrais que ça aille plus vite. Je voudrais que Minnie, surtout Minnie, se détende un peu plus vite. Et j'ai du mal des fois à respecter son rythme qui est plus long que celui de Cooper par exemple, parce qu'elle est plus nerveuse, parce que son mental s'active beaucoup plus, mais c'est justement là où est tout l'intérêt du truc, c'est que si je la respecte dans son rythme, et elle en a réellement besoin et ça va l'aider. Et alors c'est un double travail parce que je dois en même temps prendre conscience de ma frustration pour l'évacuer, parce que si je veux l'inviter à être en paix, cette chienne, il faut que moi-même je le sois déjà. Et c'est un travail qui est vraiment très intéressant. Et quand on parle de cette petite méditation qui est facile à faire, en tout cas moi j'ai toujours eu du mal avec les méditations parce que j'ai du mal à me concentrer et puis j'en vois pas trop l'intérêt. Mais quand c'est avec le chien, quand c'est avec notre animal, c'est différent. Et puis ici c'est très précis, c'est 3 phrases, il y a du ressenti, il y a de l'écoute à avoir, et du coup ça tourne et c'est moins monotone qu'une méditation tel qu'on peut l'imaginer quand on sait pas ce que c'est, donc un truc assis en tailleur où on ne doit penser à rien. Ben non, c'est pas du tout ça. Et là, avec le chien, il y a vraiment comme une sorte de danse, quelque chose qui s'équilibre. En tout cas, là, cette vidéo, je l'ai faite hier. Ça fait 3 semaines avec les chiens que je le fais en fin de balade. Là, moi, je vous invite à le faire 10 minutes. Vous pouvez prendre plus de temps si vous voulez. Les observations que je peux déjà en faire, c'est que quand il y a des autres chiens qui se rapprochent, les réactions sont différentes. Au début, ils se levaient, ils aboyaient tous les deux, Minnie grognait, elle avait la crête. Alors je dis pas que ça n'arrive plus du tout, mais généralement ce qui se passe maintenant, c'est que quand ils sont déjà couchés les deux, au pire ils vont au pire, évidemment ils vont regarder ce qui se passe, ils suivent le chien du regard. Parfois, ils peuvent même un peu aboyer, mais tout en restant couchés. C'est plus du tout la même excitation. Alors, on a tous des chiens différents. Les miens ne sont pas des chiens modèles. Et j'ai encore vécu une autre frustration quand j'ai vu une dame venir s'asseoir sur un banc à côté avec son chien et que le chien s'est posé, il a complètement ignoré les miens. Alors, évidemment, il y a des personnes qui n'auront pas besoin de faire ça. Ils ont des chiens qui sont très détendus. Là, c'est pas le cas avec les miens, et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est de se rééquilibrer soi-même et d'aider le chien à se rééquilibrer aussi dans ses émotions. Alors on est sur du statique, et puis ce sera encore différent quand on travaillera ça en marche par exemple, mais ça peut déjà faire son travail et ça fait déjà son travail. Donc c'est intéressant si votre chien a
une quelconque nervosité ou des petits problèmes d'excitation à un certain moment. Voilà. Là où j'ai trouvé un intérêt aussi à faire ça après les balades, c'est que il se peut pendant la balade que vous venez de faire, que vous ayez vécu avec votre chien des trucs pas très cool. Si admettons par exemple il est des fois un peu réactif, sans dire ultra réactif ou même très réactif congénère. Vous pouvez avoir accumulé du coup pas mal de stress, de peur, de choses qui peuvent être bonnes à être relâchées. Et alors cet instant où vous allez prendre 10 minutes pour vous poser avec lui, ça sera l'idéal pour vous à ce moment-là de vous vider et de l'aider lui aussi à évacuer ce qu'il a pu accumuler. Et c'est intéressant aussi à ce niveau-là. C'est aussi intéressant, je l'ai vu ce matin en le faisant, on terminait la balade, les chiens étaient rattachés, et puis là on en croise un autre de chien, et donc je dois vous avouer que on n'est pas parfait, ni mes chiens ni moi, et donc on a croisé ce chien et les deux se sont mis à tirer, et Minnie était partie dans son petit délire, dans son petit trip, et du coup je l'ai tiré un peu trop fort sur la laisse. Et puis elle m'a regardé, je lui ai dit non, j'ai tiré un peu trop fort sur la laisse, et quand elle a tourné son regard vers moi, j'ai senti que ça avait été trop violent pour elle, je l'ai vu dans son regard et je m'en suis vraiment voulu en fait. Voilà, c'est tout bête, mais je m'en suis voulu. Il y avait de la culpabilité à évacuer, et vu que je devais faire cette petite méditation juste après, j'étais pas du tout dans le mood, j'en avais pas envie, je me sentais pas bien pour le faire. Et je me suis quand même posée, et au bout de quelques minutes, je me suis dit, attends, c'est le moment de travailler le pardon en fait. C'est le moment de m'inviter à me pardonner moi-même pour la réaction que j'avais eue, et aussi de reconnaître et de faire au mieux, d'aspirer à pardonner Minnie parce qu'elle n'est pas parfaite dans ses réactions, et parce qu'elle n'a pas réagi comme je l'aurais voulu, et je suis déçue quelque part. Et voilà, en fait, c'est reconnaître un peu tout ce qu'on peut ressentir et tout ce qu'on peut se dire, et se dire, ok, c'est pas l'idéal, c'est pas ce que je voulais, mais puisque c'est là, puisque ça a été là, puisque ça a existé, et que c'est encore en train de travailler quelque chose chez moi, je vais l'accepter, je vais le reconnaître, et puis je vais essayer de le pardonner, tout ça. Enfin voilà, essayez ça, et redites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, ça me tient à cœur de lire vos commentaires, de savoir comment ça fonctionne pour vous, et les améliorations potentielles que vous pouvez observer avec votre chien et dans la relation que vous entretenez avec lui. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour le côté fun.